Bonjour les amis, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue dans le Seigneur. Que la paix de Dieu repose sur vous. Esprit Saint, éclairez-nous par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Ange gardien, mon bon ange gardien, protège-moi des attaques et interférences diaboliques. Que ma parole émerge de la seule vraie parole de Dieu. Que mon sang ne fasse qu'un avec le très précieux sang du Christ roi vainqueur. Amen. Nous voici arrivés au deuxième mystère glorieux, qui est l'ascension de notre Seigneur. Le fruit de ce mystère est l'espérance et un plus grand désir du ciel. Rappelez-vous, au mystère précédent, le Seigneur ressuscité était apparu à de multiples occasions. L'auteur sacré nous replonge dans l'une d'entre elles. C'est la dernière apparition aux 11 apôtres, tout de suite après celle aux disciples d'Emmaüs. Saint Luc écrit « Ils, les disciples d'Emmaüs, se dirent l'un à l'autre. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet et dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie. Et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui. Puis, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 32 à 53. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait. Donc là, c'est saint Luc qui parle, et le premier livre, c'est l'évangile dont on vient de lire un extrait, donc la fin de l'évangile, chapitre 24. Et c'est saint Luc qui s'adresse à Théophile. J'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis.
C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. C'est le livre des Actes, chapitre 1, versets 1 à 12. Quel est le but de la résurrection? Racheter l'humanité, prouver que Jésus est Dieu, démontrer que Dieu peut absolument tout, y compris ressusciter les morts. Quel est le but de la Pentecôte? Conférer aux disciples de Jésus le même pouvoir que Jésus, afin qu'ils accomplissent les mêmes œuvres que le Seigneur et même de plus grandes. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est cela la Pentecôte, le règne de Dieu sur terre. Or, l'ascension est le moment charnière entre la résurrection et la Pentecôte. L'homme monte en chair vers Dieu pour du ciel renvoyer l'Esprit de Dieu vers l'homme. La prière du Notre Père s'effectue en deux temps, comme la respiration. Inspiration, expiration. Premièrement, Notre Père qui êtes aux cieux. Deuxièmement, que votre règne arrive. 1. La montée au ciel. 2. La descente vers la terre. Nous voulons et nous prions pour que le règne et la volonté de Dieu se fassent sur la terre comme au ciel. Le Messie Jésus monte au ciel, l'Esprit Saint descend sur la terre. Inspiration, expiration. C'est la vie dans toute sa beauté, dans son principe, son commencement et sa fin. En montant au ciel, Jésus attire tout à lui vers l'éternité. Inspiration. Lorsque Jésus du ciel envoie l'Esprit Saint sur la terre, il souffle sur les apôtres un vent céleste. Il pénètre la créature de sa vérité et sa toute-puissance céleste. Expiration. Dès qu'il apparaît ressuscité au milieu des 11, il souffle sur eux. La paix soit avec vous. Il est déjà monté une première fois. Il ne revient pas les mains vides. Il montre la gloire de ses plaies. Il fait advenir le royaume. Mais pour que les disciples ne s'attachent pas exagérément à la chair, comme c'est habituellement le cas chez les enfants d'Adam depuis la chute, Jésus doit se dérober à leur regard humain pour les aider
et les contraindre à tout comprendre de façon spirituelle, céleste. Le Dieu ressuscité en sa chair monte au ciel. Ainsi peut descendre l'Esprit de Dieu sur l'esprit de l'homme. L'ascension de Dieu conditionne la Pentecôte des hommes. En montant au ciel, Jésus sanctifie et glorifie la chair meurtrie d'Adam. En descendant du ciel, l'Esprit Saint purifie et sanctifie l'esprit corrompu et dégénéré d'Adam. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez ma parole, ma langue, aidez-moi à bien lire, à bien expliquer. Résurrection, ascension, Pentecôte sont le triptyque de la victoire de la vie sur la mort, de la vérité sur le mensonge, de la beauté sur la laideur, de Dieu sur le diable et de l'homme nouveau sur le vieil homme. Inspiration, expiration. Le Seigneur accomplit sa victoire de façon simple et grandiose à la fois, ce que seul un artiste de son calibre pouvait accomplir. Le ciel rencontre la terre. L'homme qui mange du poisson avec ses apôtres est aussi le Dieu qui monte au ciel. L'esprit qui descend d'en haut se repose sur des apôtres craintifs, enfermés au cénacle. Ils ont peur, mais c'est un esprit de force qui vient les délivrer, un esprit de délivrance, un esprit de vérité. Tous les termes évoqués par l'évangéliste s'inscrivent dans cette réalité du ciel qui rencontre la terre. Béthanie signifie maison de la grâce, de la bénédiction. D'ailleurs, remarquons que le prénom Agne, donc c'est-à-dire la mère de la Vierge Marie, Sainte Anne, signifie pleine de grâce. La mère de Marie annonce la pleine de grâce. C'est à Béthanie que le corps de Lazare revient à la vie, que l'âme de Marie-Madeleine ressuscite, que Marthe apprend à tempérer ses ardeurs laborieuses. Le mont des Oliviers évoque l'huile qui sert à l'onction des malades, aux consécrations, aux onctions saintes. C'est aussi le pressoir de l'agonie de Jésus, où Dieu combattit la rébellion des esprits détournés du Créateur. Jérusalem, Yerushalim, est la ville de paix. Salem, la paix sur vous, dit le Christ, en Shlomo en araméen, dit le Christ en soufflant sur eux son esprit divin. La Jérusalem terrestre nous prépare à la Jérusalem céleste. Inspiration, expiration, montée du calvaire, descente de croix, montée au ciel, descente du Saint-Esprit. Chez Dieu tout est parfait, la douleur n'est pas perdue, la souffrance n'est pas galvaudée. Chaque goutte de sang tombe là où il faut. Même le destinataire de la missive se cher, parce que les Actes des Apôtres, c'est aussi une lettre à la base, comme les épîtres de Saint Paul. Les chrétiens s'écrivaient les uns aux autres pour s'évangéliser. Ce cher Théophile n'est pas dû au hasard, puisque son prénom signifie « aimer Dieu », Théo, Dieu, Phil, Philein, aimer. C'est à qui aime Dieu que s'adresse Saint Luc. L'évangile se clôture à la résurrection. Les actes des apôtres débutent à l'ascension. Pourquoi ce découpage? Car le Messie a terminé sa mission par sa passion et sa résurrection. Tout est accompli. Jésus a fait le travail, son travail, et nous. C'est maintenant à notre tour d'agir et de souffrir dans les pas du Christ. Prends ta croix et suis-moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui n'amasse pas avec moi disperse sont quelques-unes des paroles du Christ. Jésus a tout accompli. À nous maintenant d'accomplir aussi. C'est dans le titre « Actes des apôtres ». Après l'évangile qui relate la vie de Jésus, vient immédiatement les actes des apôtres qui relatent la vie et l'agir des apôtres. Et c'est l'ascension de Jésus qui initie l'agir des apôtres pour bien signifier que même notre agir est le fruit de l'action divine. C'est par grâce que nous méritons. Par son ascension, le Sauveur emporte l'homme au ciel. Le corps du Christ monte et c'est fort logiquement, immanquablement même, que 10 jours plus tard, l'Esprit du Christ descend sur le corps des apôtres. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Notre Pentecôte dépend de son ascension.
Le médiateur universel place la chair d'Adam au ciel afin que son... Il faut bien comprendre, Jésus est le nouvel Adam. Jésus est le médiateur. Il place la chair d'Adam au ciel afin que son esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit du Christ, pénètre l'homme nouveau de la terre. Dès que Jésus entre au ciel, cette réalité est amorcée. En l'ascension germe la Pentecôte. La descente est le fruit de la montée. Je vous prépare une place dans la maison de mon Père, dit le Christ. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 23. Notre place au ciel est ménagée par la place qu'il a chez nous sur la terre. Si nous voulons monter à lui, il va falloir le laisser descendre à nous dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre agir. C'est le principe de la vie. Donner et recevoir, recevoir et donner. Le recevoir pour qu'il nous donne à son Père. Il meurt, il ressuscite, il monte, il descend et nous sommes en vie. Passion, résurrection, ascension, Pentecôte, millénium et vie éternelle. Quelle est la place et le rôle de la Vierge Marie dans cette phase de l'ascension? Elle est, comme d'habitude, centrale, car la très sainte Vierge Marie marche main dans la main avec Jésus, son divin Fils, son enfant béni Jésus. Elle marche avec Jésus dans un cœur à cœur parfait. La centralité de Marie vient de ce que Jésus est le centre de toute vie et de tout être. Tout dépend de Jésus et Marie dépend en tout de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira, disait-elle à Cana. La bienheureuse Vierge est la mère de l'obéissance. Nous l'avons dit, Jésus est monté au ciel pour faire descendre l'Esprit sur la terre. Or, et c'est ce qui différencie la Vierge très pure de toutes les autres créatures, certes, elle est une créature parmi les créatures, mais elle est immaculée. Dès l'incarnation, Marie de Nazareth reçut l'Esprit Saint d'une façon si parfaite qu'un être fut conçu en elle. La venue de l'Esprit que Jésus promet à ses disciples lorsqu'il sera monté au ciel survient en Marie dès la première page de l'Évangile. L'Esprit Saint surviendra en vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. C'est l'annonciation de l'archange Saint Gabriel en l'Évangile de Saint Luc chapitre 1 verset 35. Il y a 33 ans, Marie de Nazareth a connu ce que les 11 s'apprêtent à découvrir enfin. En montant au ciel, le Christ ne laisse pas orphelins ses disciples, comme il leur avait dit. L'assistance de l'Esprit Saint et la maternité spirituelle de Marie leur sont assurées, et les deux vont de pair. L'Esprit de Dieu et la Mère de Dieu sont inséparables. C'est pourquoi les mystiques et les docteurs de l'Église disent de Marie qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit. Un des grands saints qui utilisait cette formule, c'est Saint François d'Assise et aussi Saint Bonaventure et plus tard Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et aussi quelqu'un comme Saint Maximilien Kolbe et bien d'autres. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup. C'est un titre que la Sainte Église catholique donne à Marie, reconnaît à Marie, elle est épouse du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre que le lien qui unit Marie à l'Esprit est un lien, l'Esprit de Dieu donc, l'Esprit du Seigneur, est un lien de perfection sotériologique. Sotériologique signifie le salut des âmes, l'étude du salut des âmes. Marie enfante Jésus par l'Esprit afin d'enfanter à la grâce, par l'Esprit, les disciples et les apôtres. La Vierge est la matrice de la rédemption. Certes, c'est Jésus qui meurt, mais c'est Marie qui enfante. Pas de salut sans Jésus, pas de Jésus sans Marie. À la Pentecôte, les apôtres conçurent des idées sublimes. À l'incarnation, Marie conçut Dieu.
Les apôtres reçurent les fruits du Saint-Esprit à la Pentecôte. Marie, à l'incarnation, reçut le fruit de tous les fruits du Saint-Esprit. Ce n'est pas tout. Dès sa conception, Marie fut immaculée, pleine de grâce, donc pleine de l'Esprit. La grossesse de Marie débuta dès sa conception, d'une certaine manière, au point de vue spirituel. L'incarnation de Dieu en Marie est la suite logique de la conception immaculée de Marie. Dieu est descendu dans le ventre de Marie parce que d'abord Marie fut montée à la perfection divine dès sa conception. Sans la foi, il est impossible de comprendre ce mystère, mais un enfant le comprend très aisément. Pour le Dieu parfait convenait uniquement une mère parfaite. Marie est l'arche d'alliance, la porte du ciel, celle par qui Dieu entre dans le monde, dans la chair, mais la chair immaculée. Marie est montée au ciel dès sa conception immaculée, afin que Jésus descende en une terre vierge de toute tache. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu créa Marie afin de peupler le ciel de Jésus et de petit Jésus, de Jésus et de frère Jésus. Marie permit à Jésus de venir sur terre par son fiat. Marie permet aux hommes d'aller au ciel par ses douleurs de l'enfantement. La Vierge de l'Annonciation, la mère des douleurs et la femme couronnée des 12 étoiles sont une seule et même co-rédemptrice. Dieu créa le ciel de Marie et la terre de Jésus, car le corps de l'homme est tiré de la terre. Dieu le façonna ainsi. La terre de Jésus, issue du ciel de Marie, est parfaite, stable, solide, harmonieuse, contrairement à la terre informe et nue des enfants d'Adam et Ève. Et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux du baptême, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, le baptême de sang également. De la Genèse à l'Apocalypse, Marie est de chaque instant, car le Verbe dépend de la mère. Le salut de Jésus ne s'accomplit que par le fiat de Marie. L'amour de Dieu est suspendu au bon vouloir des hommes, ou plutôt au vouloir suprêmement bon de la femme, la douce Vierge co-rédemptrice. Voilà, en ce jour de l'Ascension, Jésus monte au ciel, auprès de son Père, et Marie reste sur la terre, auprès des disciples et des apôtres. Les hommes vont devoir apprendre à croire en un Dieu invisible, habitant le ciel, et une femme bien visible va les aider à croire dans les débuts du christianisme. Un jour, cette femme montera elle aussi, car elle habite dès à présent le ciel dans son cœur, où elle garde tous les trésors de la grâce sanctifiante. L'Assomption de Marie est liée à l'Ascension de Jésus, de même que le couronnement de Marie est lié à la Pentecôte. Mais cela, c'est une autre histoire. Alors je vous donne rendez-vous au prochain mystère glorieux. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Le pouce bleu si ça vous a plu. Partagez le plus possible alentour de vous. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est un travail d'équipe. Quelle joie d'être chrétien. Devenir le frère de Jésus par Marie.
suivre le Christ en écoutant sa mère. Amen, mes frères. Amen.